Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission désormais journalière du Défaussé dans le cadre de calendrier de l'Avent en partenariat avec le Loufoque. J'ai l'impression de ne répéter que ça depuis quelques jours déjà. Je pense que tu vas le répéter au moins 12 fois. Ouais, je pense. Minimum. 24 divisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment vas-tu, Alex ? Ça va et toi ? Bah ça va. Comment ça va, Gandalf ? On te retrouve encore une fois. Ça va très 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 bien. Alors, quel petit jeu tu nous présentes aujourd'hui ? Je te vois manipuler des cartes, je te vois mélanger là comme un croupier spécialiste au casino. Qu'est-ce que tu nous présentes de beau ? Alors aujourd'hui, je vous présente la nouveauté de Monsieur Garfield, le créateur de Magic. Et cette nouveauté qui fait grand bruit, ça s'appelle Keyforge, l'appel des archontes. Avec l'accent, Le c'est bel accent, magnifique. Ouais, un petit peu quand même. Je me la pète de temps en temps. Et donc voilà, Keyforge, ça marche du tonnerre. C'est un jeu donc c'est typiquement à la Magic, sauf que on ne peut pas créer ses decks. C'est-à-dire que vous allez en magasin, vous allez acheter votre deck et il est unique au monde. Il est unique au monde. Vous achetez un deck, il y a un petit répertoire, une carte qui répertorie toutes les cartes que vous avez dans votre deck, ce qui fait que quand vous jouez en tournoi avec votre deck, vous pouvez pas dire à quelqu'un ouais, je l'ai un peu customisé. Non, parce que l'adversaire va vous dire montre-moi ton répertoire. Il va regarder, il va checker toutes tes cartes et il va s'assurer que tu cheats pas un petit peu. Mais du coup, tout doit être à peu près au même niveau, tu vois. Genre, est-ce que toutes les stats ou je sais pas. Tous les decks du monde sont pas forcément au même niveau. Enfin, si. Pas forcément, parce que bon, il y a quand même quelques posts qui circulent sur Facebook et sur les sites obscurs où les gens se montrent leur deck avec j'ai quelques rares de plus que toi dans celui-là, etc. Donc il y en a qui ont plus de chance que d'autres, mais malgré tout, c'est un algorithme, c'est des gros ordinateurs qui ont créé ça. Et c'est censé être assez stable sur tous les jeux que vous achetez, voilà. Alors, je vais commencer à faire confiance à l'idée parce que c'est quand même Monsieur Richard Garfield, le gars qui a rythmé mes années de jeunesse à coups de Magic et à coups de fric que j'ai dépensé dedans depuis les années 90. Donc voilà, je pense que le monsieur commence à avoir son habitude dans ce genre de mécanique de jeu. Qu'est-ce qui fait... Alors, ok, on va pas parler de mana, j'imagine. Il n'y a pas de mana dans le jeu, il n'y a pas de zéro mana. D'accord, donc une façon de jouer que tu vas nous décrire dans un instant. Juste, est-ce qu'il y a des forces différentes ? Parce que là, par exemple, je vois les deux decks que tu me présentes, il y en a un qui a un côté un peu ombre, un côté lumineux. J'imagine que déjà, il y a un truc différent là-dessus. Exact. Chaque deck est composé de 3 familles, on va dire. Et ces 3 familles, alors je ne sais pas combien il y en a en tout des différentes des familles. D'accord. Là, on va jouer avec les 2 decks du boîtier d'initiation. Donc c'est ça, par contre, quand vous achetez une boîte de Keyforge initiale, il y a toujours ces 2 decks-là. Donc ça, c'est les 2 seuls que vous trouverez partout. Et donc il y en a un. Chaque race, en fait, chacune des races, chacune des familles a quand même une petite spécialité. Son côté un petit peu cancer, quoi. Comment tu peux emmerder l'autre. Voilà, elles ont chacune leur spécialité. À voir comment tu les joues, comment tu sais qu'elles se jouent et comment ça va se mailler entre elles, les cartes d'une même famille, pour faire un meilleur effet. D'accord. Là, on va tourner autour de quoi ? Du même type que Magic, c'est-à-dire on pose des créatures, on attaque l'adversaire. Et c'est tout. Enfin, dans l'idée, c'est ça. Il y a des C'est quoi enchantements. le but du jeu, en fait ? Alors, le but du jeu, on a en face de nous, donc ça c'est aussi dans le boîtier de base, mais vous pouvez vous en servir. Vous pouvez acheter des decks préconstruits, pas dans du boîtier de base, puis trouver autre chose pour faire ça. Vous avez on a chacun 3 clés. Et chaque clé les 3 clés doivent être forgées pour que le joueur gagne. Donc immédiatement au moment où tu forges ta 3e clé, tu gagnes la partie. D'accord. Et chaque clé demande 6 ombres. 6 ombres, A-O-M-B-R-H-E-S W-Z-Z-Q, un truc comme ça. C'est des ombres, on va dire. Chaque clé nécessite 6 ombres pour être forgée. Donc on va collecter ces ombres ou les voler à l'adversaire. D'accord. Et il faut qu'on en ait 6 en début de tour pour forger une clé. Dès que tu as 6 ombres, c'est même pas une action, ta clé est forgée. Point. En début de tour. En début de tour. Et exactement. Et les ombres sont défaussées. Si t'en avais plus que 6, tu gardes celles qui sont supplémentaires pour forger la clé suivante. D'accord. Donc t'as pas de point de vie. T'as 0 point de vie. Ce que tu ne fais, c'est qu'attaquer les créatures de l'adversaire, parce qu'une créature qui ne sert à rien, tu vas juste lui dire, va moissonner de l'ombre. Et à ce moment-là, elle va récupérer une ombre. Donc tu n'attaques jamais l'adversaire. Techniquement, le joueur en face de toi, t'attaques que ses créatures. D'accord. Et la force de jeu là, c'est que donc il y a 3 familles par deck. À ton tour, tu n'en joueras qu'une et une seule. Ok. Donc tu ne pourras la jouer de ta main sur la table qu'une seule famille. Tu ne pourras activer les créatures sur la table que de cette même famille. Tu pourras utiliser les combos
que de cette famille. Donc c'est vraiment un jeu à optimisation de deck. T'as une petite mécanique de mulligan à la fin de ton tour où tu peux décider, et toujours de cette même famille, de mettre des cartes de cette famille que t'as pas utilisées, que t'as pas voulu jouer, etc. dans la défausse pour épurer un peu ta main, pour essayer d'avoir une meilleure main pour le tour d'après. D'ailleurs, en D'accord. parlant de main, tu pars avec quoi en Tu main pars avec 0 ambre, 3 clés à forger, le premier joueur a 7 cartes en main, et sinon c'est 6 cartes en main. Et comment il pioche? À la fin de ton tour, tu pioches pour avoir 6 cartes en main. À la fin, D'accord. à la fin du tour, pour avoir 6 cartes en main. Pour avoir 6 cartes Important, en main. d'accord, ok. Exactement. Mais on peut ne pas jouer toutes les cartes de notre main. Exactement. Tu Oui. ne peux dans tous les cas jouer que les cartes d'une et une seule famille. D'accord, donc j'en ai joué 3. Est-ce que j'en repioche 6 ou j'en Non, reproche t'en 3 pioches que Tu d'en en avoir repioches 6. 3 pour en avoir 6. Pour en avoir 6 au total. Ok, ça c'est cool, ça c'est noté. Par contre, est-ce que t'es obligé... Il y a des actions que t'es obligé de faire? Genre moissonner ou attaquer ou tu peux passer ton tour? Enfin, Tu peux passer ton tour. Tu peux à ton tour, tu peux. En fait, les cartes de base peuvent les créatures de base peuvent moissonner. Donc ça, c'est pas inscrit sur la carte. Et tout ce que d'autres peuvent faire une créature, c'est noté dessus. Ok. T'as des créatures qui font, quand tu les places, elles vont avoir un effet. Donc un placement. À ce moment-là, c'est marqué jouer 2 points et blablabla. Ben, tu vas D'accord, activer ouais. blablabla. T'as des créatures qui vont faire un effet quand elles combattent, c'est-à-dire qu'elles vont attaquer quelqu'un d'autre. Ouais. T'as des créatures qui vont faire un effet supplémentaire quand elles moissonnent. C'est marqué moisson, 2 points, etc. Oui, d'accord, ça s'éclaire finalement C'est dans les cartes. extrêmement clair comme jeu et la mécanique un petit peu de je pense que c'est comme dans Magic, comme dans Hearthstone, une créature qui attaque une autre va subir les mêmes dégâts Oui, que ouais. l'autre créature. D'accord. Voilà. Comment tu poses des créatures si t'as pas de mana, t'as rien du tout en fait? C'est juste la famille, le fait Exactement. de la famille. Alors Ok. attendez, Tu joues une famille, messieurs, il y a peut-être des personnes qui n'y connaissent rien Pardon. qui vont écouter. Alors de quoi on parle? Mana. Alors, oui, quand on parle de Magic, si vous connaissez pas Magic, effectivement, ce qu'on appelle mana, c'est la ressource, ou Hearthstone, entre guillemets, c'est la ressource que vous utilisez pour payer les cartes et les poser sur la table pour qu'elles soient jouées en jeu. Ouais, donc là D'accord. on lui Donc paye de pas ta les main, cartes, on de les ta main vers la table. Mais si t'as pas de ressources à payer, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu peux la poser par une condition qui fait que c'est la condition de la famille. C'est-à-dire que tu choisis une des 3 familles que tu as en main, finalement, tu la joues, tu la poses, tu actives toutes les cartes de cette même famille. Si tu m'arrêtes quand je me trompe. Exactement. Tu appliques les pouvoirs et les combos qui sont encore de cette famille, tu moissonnes avec cette famille si Exact. tu peux, et tu passes ton tour. Exactement. Tu Alors on repioches peut, tes cartes. Ok. on peut pas jouer de famille en même temps. Non. Non. Alors il y a certaines cartes dans Qui te certains permettent jeux de qui C'est ça, permettent que j'adore dans ce genre de jeu, c'est que tu as des règles de base et dans les Il y règles, a il y a un les que j'ai à marqué si une carte vient contredire la règle, c'est la carte qui a raison. Exactement. J'adore ça parce que tu as des sous-règles de sous-règles de sous-règles et tu peux faire des combos de salauds en Et face c'est- en et général. c'est exactement ça. Et normalement, les decks, alors les 2 decks d'initiation sont quand même très chouettes. Hein. Malgré que ce soit des decks d'initiation, il y a un potentiel assez ouf. Ouais. Et donc, on a aussi acquis des decks, les decks, on va dire, ceux que tu achètes dans le commerce. Et c'est complètement pété. T'as vraiment des choses pour aller voler, pour activer d'autres familles, détruire des cartes de l'adversaire, etc. Monsieur vraiment Garfield a génial. encore fait un grand jeu, je le Exactement. sens. Et dans les decks, on a une seule famille, dans ceux que t'achètes, je veux dire. Non, c'est pareil, c'est des decks de 3 familles. Ok. Ok. Alex, Ouais, bah moi j'ai hâte T'as de l'air vous voir perdu. jouer. Alors on va faire une petite confidence. C'était mon tour de jouer normalement vu que ça se joue à 2. C'était à moi de jouer contre Gandalf, mais très honnêtement, j'ai généreusement et avec grand plaisir laissé ma place. oui, à généreusement, Kyriel. j'essaie de te pousser quand même parce que j'aimerais que tu découvres cette mécanique de jeu qui Ouais. est comme vraiment très particulière J'avoue qu'il m'effraie un peu celui-là. et j'ai pas Donc, envie de te pousser dans le grand bain tout de suite. Ouais, si, en plus voilà. contre Gandalf. Alors bon. Oui, parce qu'il va nous sortir des règles derrière les Et après, fagots. c'est Gandalf a quand Tout est même eu la écrit sur bonne ces idée. cartes. Tout est Ouais, écrit génial. sur ces cartes. Gandalf après a dit mais je vais l'un contre l'autre. Et là j'ai fait ok, vous allez jouer tous les deux mort subite. Je vous laisse et je vous regarde. Ok, Donc, on c'est y ce qu'on va, va faire. on On y go, va. on essaye. Allez, c'est parti. C'est parti. Je vais jouer les logos avec un bat drone. Quand moi je l'utilise en combat, elle ne subit pas de dégâts. Et si elle combat, je te vole une ambre. Et enfin, Dr. Liverton, qui est un humain scientifique. Et si je moissonne avec, je pioche une carte en plus. J'attaque celle-là. Alors tu peux pas, Pourquoi? parce que c'est pas la même famille. Prochain tour, mon gars, tu vas prendre sévère. Ça m'étonnerait. Prochain tour, tu prends pas sévère. D'accord. Donc la prochaine fois que tu joueras cette créature, elle va juste Ouais, plus enlever être le sonnée. stun. D'accord. Et comme action, je pourrais renvoyer Dame Maxena dans ma main. Ah, elle est violente. Ça.
Une créature, si je redresse une créature que je viens de poser, je peux la faire attaquer? Oui. D'accord. Oh, il a du. C'est lesquels ceux-là? Ouais, Je pose une question, attends, c'est complètement innocent. Ça, c'est les Brobnars, ça. C'est quel les Brobnars? Les Brobnars, c'est le feu. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non Oui, plus. c'est ça. Je vais battre Zéphiriel. Vas-y, joue, Je c'est bon. vais battre. C'est tout? C'est tout ce que t'as fait? Je peux rien faire d'autre. Yes! Est-ce que tu voulais défausser des cartes de cette famille-là? Non. Et nous sommes de retour dans le défaussé après une partie de 43 minutes de Keyforge, Rapide. de moi contre Gandalf. Je me rends pas compte en fait, j'ai l'impression que c'était long et lent parce que je devais apprendre et lire toutes les cartes. Et vous réfléchissiez vraiment beaucoup. Et ouais, mais parce que, enfin, moi je réfléchissais beaucoup parce qu'effectivement je devais lire les cartes et apprendre me demander quel combo je devais faire pour essayer de gagner. Et pour gagner d'ailleurs, parce que j'ai gagné contre Gandalf. Je suis pas peu fier là. Je suis pas peu fier parce que je sentais mal. Hein. Je te sentais mal. Hein. Putain, je voyais le board qu'il avait, c'était de plus en plus dur. Gandalf, ton ressenti sur le jeu, sur la partie, qu'est-ce que dire? Excellent. Hein. On avait fait, moi j'ai fait une première partie pour essayer de entrevoir le jeu, voir comment ça se joue. Une deuxième partie où j'ai assisté avec un autre duo qui s'affrontait avec ce même deck, ces mêmes 2 decks d'initiation. Donc voilà, excellent. Je suis pas un gros joueur de Magic, mais j'ai retrouvé le plaisir que j'ai eu à jouer à Magic face à des gens quand on a fait des deck building au fur et à mesure, quand on a pareil là quand on joue à Magic quoi. Ouais. Et le plaisir aussi de Hearthstone mélangé avec les mécaniques de provocation, les combos de ouf, etc. qu'on retrouve pas forcément dans Magic parce que c'est juste je pose mon énorme créature à un moment donné puis je te pète la face. Je trouve que dans Hearthstone il y a quand même des combos qui peuvent se faire de ouf. Ouais. Et on le retrouve beaucoup dans ce jeu-là, en tout cas moi je trouve. Et c'était extrêmement plaisant. Je rebondis juste sur ce côté péter la face. En fait, quand tu vas pas attaquer l'adversaire et que tu as une notion de récolte qui est comme qui est essentielle pour gagner, c'est quand même assez agréable en fait. Tu vois, de se dire ok, le but c'est pas d'avoir la plus grosse créature sur la table, ça sert pas à grand chose en fait. Oui, c'est ce que je disais, c'est que dans Magic, c'est souvent ça que tu recherches, arriver à poser l'ulti qui va bien. Alors que là, effectivement, il faut arriver à jouer au mieux, quoi. À trouver un moteur. À prendre le meilleur parti des familles avec la gigantesque contrainte que tu ne joues qu'une seule famille par tour. C'est hardcore. J'ai mis 3 tours à me dire putain, c'est chaud. Alex, je vais demander ton ressenti de l'extérieur, mais ça devait être assez obscur, je pense. C'est obscur et en plus, comme je connais pas la dynamique de Magic de base ni de Hearthstone de base. Je connais bien entendu les titres, mais sans y avoir jamais joué. Ouais. Donc très obscur pour moi. Et honnêtement, je crois que c'est vraiment pas le genre de jeu pour les néophytes. Ah non. Et non, c'est sûr. Ouais. Du coup, moi, je vous avoue que mon point de vue de l'extérieur, c'est plutôt, j'ai pas envie de m'y coller. Ah ouais, c'est pas du tout. Ouais, c'est pas du tout ton genre de jeu. Ça sent effectivement. C'est un jeu c'est un jeu qui nous divise clairement. Et on le dit, on va le dire tout de suite. Mais moi, je kiffe. Mais de fort beaucoup. Ouais. Très fort. Et disons que c'est un... Tu retrouves même pas l'accessibilité des jeux comme dans Dominion où t'as du deck building un peu plus pratique où tout le monde a les mêmes cartes parce que là vraiment chaque deck étant totalement unique, tu dois toujours t'adapter ou tu joues ton propre deck des dizaines et dizaines de fois. Mais effectivement, ça fait beaucoup plus hermétique, ça fait très... joueur de Magic, joueur de Pokémon, joueur de ce genre de jeu-là. Je vais pas dire que c'est élitiste, mais faut vouloir dépenser du temps dessus. C'est peut-être ça. Tu peux pas dire tiens je vais faire une petite. Enfin soyons clairs, avec la partie d'initiation, tu peux dire ok on se fait une partie ou 2 ce soir, ça le fait, parce qu'effectivement tu vas connaître le deck avec la personne avec qui tu joues régulièrement. Mais vu le nombre d'extensions qui sont déjà sorties, je crois qu'il y a 3-4 decks qui sont dispo déjà en vente. Différents, pas de deck famille, je veux dire, je sais pas comment dire, trio de famille. T'as plus que ça parce que même dans une famille, quand une famille est présente dans un deck, elle n'est pas toutes les cartes de cette famille ne sont même pas dans le deck. Oui, donc c'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas le chiffre exact, mais ça doit être de l'ordre du million de possibilités différentes de decks. Ouais, puis celle-là on avait jusqu'à tu disais 368, la carte numéro 368, donc finalement ça reste
Affolant. Alors moi j'ai une fat, question. hein. Oui. Alors peut-être que tu l'as dit et que j'ai complètement. Mais on peut jouer. En fait, quand t'as différents decks, est-ce que tu les mélanges avec ceux que t'as déjà, les decks? Non. Pas du tout. Non, En fait, jamais. c'est le truc, tu vas acheter un deck en magasin, tu le lis un petit peu dans le train, puis quand t'arrives à la gare et que tu patientes pour ton train suivant, et ben si t'as un autre mec qui a Keyforge, et ben vous jouez. Il y a aucun moyen Et il y a de aucun changer moyen, le deck voilà. que tu as en main. Exactement. Sans ça, tu respectes pas la règle. Ok. Donc c'est Tu peux le faire, mais c'est interdit. en fait ce qui rend le jeu extrêmement attirant en fait pour des anciens, enfin pour moi, pour un ancien joueur de Magic, parce que je me dis j'ai pas à me faire chier à trouver des combos. Le mec l'a fait pour moi en fait. C'est que le mec il me fournit un truc Mm. clé en main. Je le Qui- prends. Déjà huilé, je joue. ouais. Qui est Et censé être fonctionnel, il faut juste arriver à trouver les Voilà. l'épingle de Bonne ce jeu-là. mécanique. Comment Ouais, ça ok. se joue Comment ça Alors se que joue bien. quand tu jouais à Magic, la première difficulté et le cœur du jeu c'était de trouver un deck. De se dire ok, je vais prendre cette carte, je vais prendre cette couleur, je vais commencer à construire mais de zéro ton deck en fait. Vraiment c'était à peu Ouais. près ça quoi. Magic, tu combines toi-même tu fais les cartes, combinaisons, alors que là les combinaisons là, il l'a te fait sont pour données, mais à toi de l'assembler bien Voilà. pour que ça. À toi de jouer fonctionne. correctement le deck pour pouvoir trouver sa force. Ok. Et c'est ce qui est super attirant vraiment. C'est, Exactement. j'ai très envie d'en acheter beaucoup. Ça règle pas ton problème de Non. cash, hein, en fait, Non, c'est finalement. vraiment vrai. Mais c'est la drogue. Chers auditeurs, ce jeu est une vraie drogue. J'ai très envie d'y rejouer tout de suite. D'échanger le deck qu'on avait tous les deux et de rejouer. C'est affolant. Bah, Mais il faut vraiment comprendre cette mécanique de récolte qui est très importante. C'est Uh-huh. le cœur du jeu. Il faut pas attaquer. T'as pas de notion de combo d'attaque ou quoi que ce soit. Non, il faut poser ton jeu, récolter, moissonner, récolter de l'ambre. Aller voler à l'adversaire régulièrement pour pas C'est qu'il ça, puisse ouais. que j'ai avoir des clés. Et waouh, vraiment waouh. Et je comprends que ce jeu soit numéro 1 des ventes Voilà. depuis quelques Bah, temps il déjà. est dans toutes les bonnes crèmeries, tu vas n'importe où, c'est sûr tu vas trouver un deck et forcément il sera unique. Donc Ah, c'est fais-toi beau, plaisir. C'est beau. Bah, rien que pendant que vous jouez, il y a au moins 2 personnes qui se sont arrêtées pour dire qui forge et tout, on le voit partout. Ah non, mais moi je le voyais sur les boutiques de vente. Ouais, complètement. En top des ventes, je comprends tout à fait. Et ouais, il est fat. Il est fat, il est très bon. Il est très. Tu regardes Chérie, elle tes est yeux et tout. convaincue. Ah, mais je t'ai vendu, je t'ai bien vendu. Alors, Gandalf, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu tout par rapport à ce jeu? Donc c'est Keyforge, l'appel des archontes, le nouveau jeu de Richard Garfield, et c'est chez Fantasy Flight Game, un très bon coup pour eux. Et bah voilà, je ne saurais vous dire quel est le coût d'achat d'un deck. Ça doit être- Le deck, j'ai pas, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Mais effectivement, ouais, c'est un jeu FFG. FFG, voilà. J'aime beaucoup ce qu'ils font en général. Je suis très vendu. Mais voilà, ça reste du bon matos. Ça reste cher pour du jeu de cartes, mais Ouais. vous allez en avoir pour des heures et des heures de jeu. Apparemment, un vous seul payez un deck. petit peu Avec un seul deck, ouais. la réputation du monsieur. Oui. Et ouais, bah écoutez, ça a l'air pas mal du tout. On n'a pas du tout parlé de l'illustrateur et c'est dommage parce que les illustrations sont quand même magnifiques. C'est vrai. Donc Gandalf est en train de chercher quel est l'illustrateur. Et tu peux nous parler un peu des cartes parce que moi je les ai pas trop Alors, vues, mais c'est vrai que le matos avait l'air énorme. C'est absolument représentatif de l'univers qu'ils veulent mettre en place. C'est un petit peu type fantasy assez cool. Ouais, tu dois avoir masse illustrateur, ce genre de truc, parce que t'en as plein pour designer les cartes en fait. Donc j'imagine que c'est assez fou. C'est un univers fantasy très coloré. On est un peu loin du Magic qui se donnait un univers fantasy très sérieux dans l'idée. Là, on est vraiment sur du coloré un peu fun. On a un peu, pour certaines cartes, j'ai un peu une inspiration type Blood Bowl ou je fais ce genre de choses. Tout à fait. C'est un peu, C'est peut-être le côté qui essaie d'être un peu plus vendeur, un Ouais, petit ouais. peu coloré. effectivement. C'est ça. Mais j'adore. Hein. Enfin, moi, j'adore. Je ne peux que conseiller ce genre de truc si vous êtes un petit peu fan de jeux de cartes à collectionner type Magic et Hearthstone, comme on l'a dit plusieurs fois. Vous êtes tombé amoureux de Keyforge tout de suite. Et les règles, c'est 4 pages, mais tellement de cartes à lire, hein, tellement de trucs à découvrir. Quoi. Voilà. Alex, je sais que ça ne te convaincra pas, mais Non, je j'espère suis pouvoir te désolée. faire Mais jouer en fait, un je jour. pense que j'y jouerai un jour vraiment en me faisant vraiment ratatiner parce que tellement c'est pas mon. J'arrive pas. En fait, vraiment, c'est. Là, c'est du combo. pas Hein. mon- C'est du ouais. combo, c'est du combo, c'est du combo. Mais Et faut aimer. Hein. voilà. Donc, mais je tenterai, comme un jour je tenterai du Magic. Et puis voilà. Je serai là pour ça. Ah, ok, bon. Ok, on va dire merci à Gandalf pour ce petit moment très, très intense. C'était avec grand plaisir. J'espère qu'on reverra bientôt avant le 24 décembre. Alex,
Ouais. On se revoit demain. Bah, nous, on se revoit, c'est sûr, avant le 24 C'est sûr, décembre. On n'a c'est pas sûr. fini. C'est toi qui prendras les commandes, encore une fois. Et puis, on vous souhaite Puis c'est une tout. très bonne soirée, Bonne un soirée. très bon jeu. Éclatez-vous, jouez Bonne bien. journée. Ciao. Bye. Bye.